Merci en tout cas. Merci Manu, merci Emmanuel Le Chypre. Quatrième partie de cette émission. On va parler, vous en disiez un mot à l'instant, travailler moins, travailler mieux. On va en parler avec Natacha Polony. Ah, C'est la dernière qui passe, là. alors n'oublie pas, La dernière. Natacha, vous avez eu droit à un A quand j'ai cité votre nom. Ah, Oui. a dit. On va bien voir si ça continue. Ouais. Mais ben, on a le droit de Jean-Luc s'estimer Mélenchon. quand même. Ah bah, même si on évidemment. n'est pas d'accord, on a le droit de... Moi, je vous estime, les Exactement. quatre, là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ils s'aiment pas? Attendez, ils s'aiment pas? Oula. Vous êtes de rudes clients, hein, faut pas croire. Allez, 4. Mince, on est 5. 5, pardon, je vous ai oublié. Non, bah oui. Et comment on sait que c'est vous que j'avais oublié? Ah, mais c'est vous qui venez de le dire, Ouais, c'est ouais, pas moi. ouais. C'est vous qui venez de le dire. Je suis sûr que vous allez croire que je vous en veux. Je vous en veux pas du tout. Hein. Natacha. alors on y va. Donc, on est bien d'accord qu'une majorité de Français s'oppose à cette réforme des retraites. On dirait, Et que oui. c'est sans doute parce que derrière, il y a une vision d'un système économique et que c'est là qu'est le débat. Alors, une partie de votre camp politique a décidé de synthétiser ce débat à l'aide d'un concept que vous avez toujours assumé, c'est celui du droit à la paresse. On va vous voir en 1992, congrès du PS, vous allez voir, vous étiez jeune et vous parliez du droit à la paresse. Ah ouais, ils ont trouvé des archives comme ça. Non, la vie, ça n'est pas que produire. Et s'il faut moins de travail pour produire plus de richesses, C'est Mélenchon, ça. Oh, mais non. Mélenchon. Jure la vie de ta mère. tant mieux. Si la corvée est plus également répartie, il faut se souvenir que la Fargue avant nous réclamait comme un droit socialiste le droit à la paresse. Le verbe n'a pas changé. Ah oui, alors Le vous verbe n'a pas citez changé, hein. Jean-Paul Bravo. Lafargue, on va préciser pour les téléspectateurs, Jean-Paul Lafargue, gendre de Karl Marx, et qui a écrit ce livre, Le droit à la Voilà, paresse. ouais. Alors, c'était quand même, c'est au 19e siècle, c'est-à-dire à une période qui est sans doute dans l'histoire de l'humanité, celle où on travaille le plus, celle où les gens C'est ont vrai. été le plus écrasés. C'est vrai. 4000 heures de travail par an. Aujourd'hui, c'est 1400 heures. On n'est plus du tout dans la même époque. Mais surtout, Ouais. ma question, elle n'est pas là. Ma question, c'est de savoir si ce concept de droit à la paresse est efficace. Est-ce que vous ne risquez pas de perdre les gens que vous avez cités tout à l'heure, qui croient au travail? En mai 80, on ne parlait pas de droit à la paresse, on parlait de droit au repos, de droit au temps libre. La paresse, est-ce que ça marche? Est-ce que Mais- vous pouvez être compris avec ça? Moi, je défends pas le droit à l'appareil. Je sais pas à qui vous parlez, là. Non, mais Vous ne le là, défendez plus? j'ai cité... Vous l'avez répété en octobre 2021, que vous défendiez le droit à la Bon, paresse? alors d'accord. Oh là. So what? Non, mais Voilà, Mélenchon, ne sois pas dans la contradiction. Mélenchon, t'as fait une belle émission, là. Oula, Mélenchon, tu l'as répété en plus l'année dernière. Oula. Mélenchon, bégaye pas, mon gars. expliquez-moi si ce concept est le bon. Non. De quoi vous parlez Non, exactement? J'ai Et peur, est-ce les que- mecs, Je j'ai suis un peur, peu j'ai peur. crevé au bout de 2 heures, hein. Oui. Tout le monde peut comprendre ça. Mais Qu'est-ce qu'il va dire vous mettez à côté de la plaque. On ne parle pas de la même chose. Moi, je dis on produit plus, avec moins de temps de travail, donc on peut partager. Et qu'est-ce J'ai qu'on chaud, fait là. du temps libre? J'ai toujours entendu feignant. Parce que les gens font rien. C'est pas vrai. Les gens font plein de choses. Mais s'ils veulent rien faire, c'est leur droit. Je suis contre le fait qu'on aille faire l'apologie de l'effort permanent. Fort, bah ouais, c'est Je suis contre casse ça. les couilles, bah ouais, Si on il a veut raison. rien faire, s'asseoir sous un arbre et regarder un paysage, tout l'après-midi, on le fait. Personnellement, un de mes loisirs les plus appréciés consiste à m'asseoir et à regarder la mer. Des heures durant. Moi aussi, Alors, on je peut suis dire- contemplative Ah, avec bah- Mélenchon, mais et je pense que c'est en effet une disposition Non, qui est madame, vous devez essentielle pour travailler. les êtres humains. Madame En Polony, revanche, il faut travailler. Parce que si vous ne faites rien, alors on peut se demander comment ça se fait. Est-ce que vous ne seriez pas un peu perverti par la fainéantise? Je vais vous raconter une autre anecdote. oisiveté, mère de Quand- tous les vices, mais Oui, c'est vous voyez, c'est mais la vieille contre morale. ça que D'accord. réagissent les gens Mais comme moi. croyez-vous, oui d'accord, mais croyez-vous vraiment que la plupart des gens J'avoue, il a raison, Gitane. Il est millionnaire, il peut se le permettre, en vrai. Hein. Il peut se le permettre à ce droit à la paresse. ne hein. cherchent pas plutôt, Monsieur non Mélenchon. pas hein. le droit à la paresse, ils veulent du temps libre. mais Mais attendez, madame, mais je écoutez-moi ne dis- jusqu'au bout. Mais arrêtez, Ce qu'ils le veulent, c'est que droit à les la paresse, distinctions c'est pas- sociales je viens pas avec- soient fondées sur l'utilité publique, comme c'est dit dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire que le travail paye et qu'il soit reconnu dans sa D'accord. dignité. Je comprends. C'est Alors, je vais il vous croit faire au le sens de parallèle l'effort, de ce vous que vous pensez êtes pas en train de me faire. Vous qui voulez que les gens travaillent toute la journée et toute la nuit. Ah, j'ai Est-ce dit que vous... ça. Ah, mais oui, madame. Pourquoi vous caricaturez? Mais pourquoi vous me caricaturez, moi? Je fais pareil. Pas du tout. Mais non, madame, Je écoutez-moi. vous dis qu'il J'ai faut dit du aux temps libre, camarades, mais il y que a je me tout à pose la l'heure- question sur ce Ah. concept de droit à la paresse. D'accord.
Tout à l'heure, vous avez passé un truc de 92. Et en 92, je rappelle à mes camarades que, entre autres, la FARC réclamait le droit à la paresse. Je n'ai jamais dit, mes amis et camarades, notre droit fondamental à réclamer, c'est le droit à la paresse. Je réclame le droit d'être humain, parmi lesquels il y a les épisodes contemplatifs. Et pendant les épisodes contemplatifs, je vous embête. Si ça ne vous plaît pas, tant pis pour vous. Parce que je continuerai à le faire, sauf si vous m'agacez, parce que je ne pourrai plus contempler. Donc, je n'ai pas défendu le droit à la paresse qui est présenté comme un défaut. La paresse, c'est présenté comme un défaut. Je rappelais que Paul Lafargue défendait le droit à la paresse à l'époque où il n'y avait ni congé payé, C'est ce que je ni disais. pause. Oui, ben Oui. donc c'était le cas de Lafargue à une période. Après, je dis comme Lafargue disait à l'époque, bah ouais, et si on a envie de rien faire, eh ben on fait rien. Toujours Donc Mimus. C'est un arrêtez peu abusé, cette ça. caricature. Je ne défends pas le droit à la paresse, défends le droit de vivre. Et quand on vit dans le temps non contraint, Madame Polony, le temps non contraint, c'est Oui, pas merci, un je temps comprends bien. socialement inutile, c'est un temps qui est le plus souvent Ça, je un suis temps entièrement utile. d'accord avec Eh vous. bien, Ne dans dites le pas que- temps non contraint, on fait ce qu'on veut. De la pâtisserie si on a envie, rien si on a envie, on dort, on fait ce qu'on veut. Et personne ne vient vous dire sans arrêt, fais comme ci, fais comme ça, il est temps que tu fasses quelque chose. Non, ça suffit. Alors, voilà ce que je défends. C'est pas le droit à la paresse, je défends le droit Voilà. à la liberté. Mais il suffit de Oui, l'expliquer. mais vous n'avez pas... Oui, mais... Je vous ai posé la question Mais pour vous que m'avez vous posé puissiez la l'expliquer. question en commençant Alors, par deuxième dire... question. Mais maintenant, vous êtes bien embêté parce que comme je vous dis, je ne défends pas le droit à la paresse, vous ne savez plus quoi dire. Je suis pas Je ne embêtée. défends pas le droit à la paresse, je On vient défends pour le la droit suite. pour les êtres humains d'être libres. Et la liberté d'un être humain, c'est aussi ne rien faire. Jean-Luc Mélenchon, donc, quand par exemple François Ruffin dit « Moi, je suis là pour que la valeur travail revienne à gauche », ça aussi, vous êtes d'accord? Ça, c'est- Évidemment. Ok. Mais la Non, mais valeur tant mieux. travail revienne à gauche, Je m'en j'aimerais bien réjouis. savoir quand est-ce qu'elle en est partie. Parce que la valeur travail, c'est le gargarisme ordinaire de Monsieur Le Chypre François et de Ruffin quelques autres. doit penser, pour avoir dit ça, que justement, il y avait un petit problème et que Mais la vous- gauche avait oublié de défendre vous la avez- valeur travail. Vous lui demanderez à lui, ce n'est pas mon avis. La gauche n'a jamais oublié la valeur travail, mais elle n'en parle pas comme vous autres, les bourgeois. Non, Oh. Bah oui, j'ai le droit. Oh. non mais vous avez tous les droits. Ah bah, Est-ce encore que la heureux question, vous me le c'est ça reconnaissiez. Écoutez-moi. Vous autres, les bourgeois. Oui, oui, bien sûr. Oh, c'est un petit peu parce que t'es un bourgeois aussi, monsieur Mélenchon, mais ça pique. Ah là, la petite punchline, elle pique. Mais t'en fais partie, Mélenchon. La valeur travail. Blablabla. Bla, bla. Ça me rappelle, il était écrit sur le Bla, pont bla, en bla. bas de chez moi, quand j'habitais ma Je HLM viens de là-bas. vous citer les droits Il de était l'homme, marqué les distinctions sociales et l'utilité publique. C'est bourgeois, ça? Enfin, arrêtez de D'accord. caricaturer. Oui, ok. Je termine mon anecdote. Ouais, ouais. Vous avez cité 2 fois la Déclaration des droits de l'homme. c'est L'utilité important. publique, ça tombe très bien. L'utilité publique, c'est un concept qu'on pourrait étendre à des tas d'activités où on ne voit pas où est l'utilité publique. Par exemple, on pourrait se demander s'il y a une utilité publique au luxe. Est-ce qu'il y a une utilité publique à posséder un yacht de 100 mètres? Est-ce Non. que les chantiers navals doivent travailler à ça plutôt qu'à autre chose? Donc moi, je suis pour l'utilité publique. Vous êtes tombé sur le mauvais client pour ça. Parce que moi, je serais même pour l'imposer. Je ne suis pas d'accord pour la civilisation du jetable. Je crois au travail. On va en parler maintenant. Mais nous parlons surtout, quand on entend des gargarismes sur la valeur travail, moi, je parle de la valeur du travail. C'est-à-dire combien vous payez pour le C'est travail. ce que je viens de vous dire. Mais je ne parle pas à vous, Madame Polony, je parle à ceux qui nous assomment avec les grands mots de la valeur du travail, mais qui ne veulent jamais le payer. Ils ne veulent pas le payer, c'est toujours trop. Et il faut... On dit yacht, hein. On dit yacht ou yacht. Franchement, les deux, ça se dit King. Tu peux dire yacht aussi. Tu peux Faut dire yacht, comprimer, ça a se dit aussi. Monsieur Le Chypre, parce que sinon, c'est les Chinois qui vont faire le travail à notre plat. Tenez, bon, voici une biscotte beurrée. Ça suffira pour la journée d'aujourd'hui. Ça suffit, il faut payer le travail. Mais c'est pas seulement ça. Il y a le contenu du travail, Madame Polony, dont on ne parle jamais. Le travail bien fait, le travail qualifié. Pour qu'il y ait du travail qualifié, il faut que les travailleurs reçoivent le plus haut niveau de qualification possible. C'est ce qui fait que, Moi, je dis contrairement à ce yacht, qui hein. s'est dit tout Moi, je à dis l'heure, yacht, ouais. les travailleurs français ont eu un si haut niveau de productivité. Pourquoi? Parce que comme leur niveau d'instruction était plus élevé, du fait du système des lycées professionnels, ils s'adaptaient plus facilement au changement des Bonne nuit, machines. Samy. Et en Merci, particulier, mon gars. sachez qu'une machine autrefois durait 10 ans, maintenant elle dure 5 ans. Il faut donc que la formation des travailleurs qui utilisent des machines soit assez générale pour que le changement de machine n'interrompe pas leur travail. Donc, quand on parle de la valeur travail, on n'est pas en train de faire du blabla sur le droit à la paresse et je ne sais pas quoi. On est en train de parler du prix qu'on donne aux gens, de la nature du travail à faire, ne pas y être abruti, de la liberté que le travailleur a
par rapport à son outil et au goût du travail bien fait. Ça compte à gauche. Personne n'a jamais dit le contraire. Je ne connais pas une personne, si dur que soit son travail, si parfois peu de contenu que contienne ce travail, qui n'essaye pas de le faire bien et qui n'en soit pas fier. Par conséquent, ceux qui ont toujours respecté par-dessus tout la valeur travail, la valeur du travail, la valeur du travail, ce sont les gens de gauche, de la classe ouvrière, de leurs syndicats et de leur parti. Ceux qui l'ont méprisé le plus... Je suis ravie de vous l'entendre dire et j'espère que tout le monde le pense dans votre camp. Mais évidemment. Mais Madame Polony, laissez-moi vous dire une chose, Il y en a ça beaucoup n'enlève qui rien. parlent de droit à la... Mais non, de mais droit à parce la- que c'est une Alors- polémique absurde qui a été inventée, et pour faire enrager, comme on est tous, on est insoumis. Si vous nous dites alors, vous êtes pour le droit à la paresse, rien que pour vous embêter, je dirais oui, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, le droit à la paresse? Personne n'en sait rien. Si c'est un Expliquez-le à défaut. Sandrine Rousseau. Et le droit à Alors- l'ivrognerie, par exemple, prenons cet exemple au hasard. Le droit à l'alcoolisme, non. Bah non, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Jean-Luc Ça ne vous viendrait Mélenchon. pas à l'idée de dire que quelqu'un qui dit vous avez le droit de boire vous incite à être alcoolique. Alors quelqu'un qui vous incite à être contemplatif vous incite pas à la paresse. Jean-Luc Mélenchon, quand vous Il a avez, pas tort. il y a quelque Ça temps, vous va comme le explication 28 janvier, Ouais. vous avez inauguré donc l'Institut La Boétie. Alors, on pourrait parler, j'invite les gens à aller voir ce qu'est l'Institut La Boétie, un cercle de Merci réflexion. madame. Mais au cours de votre discours, vous avez prononcé une phrase à propos de Bernard Arnault. On va l'écouter. Oh là, les milliardaires. Nous oh avons dans là. notre pays la pire des offenses. Le premier milliardaire du monde est français. Accumuler de l'argent est immoral. Je le dis, on m'a déjà reproché de l'avoir dit, mais je le dis, puisque qu'est-ce qui est accumulé? Ce qu'on a pris aux autres. Alors, cette phrase, on peut la comprendre tout à fait selon l'idée que, en effet, les grands groupes pratiquent l'optimisation fiscale et donc accumulent du profit en se soustrayant à l'impôt commun. Mais en l'exprimant de cette façon-là, en Oh. l'exprimant en disant, en gros, voilà, les riches font le malheur des pauvres. Oh putain. Est-ce que Oui, oui. vous ne prenez pas le risque, tout simplement, d'être la plus belle assurance vie de ces milliardaires parce que vous vous adressez aussi à des Français qui, du coup, ne feront pas que la gauche soit majoritaire? Tout simplement, là, vous envoyez le message, les riches sont coupables et les Français qui voudraient adhérer à votre discours, je ne suis pas sûre Écoutez, qu'ils aient madame. envie d'entendre ça. Ils ont envie de savoir comment vous allez faire en sorte que ces groupes payent de l'impôt. Voilà. Parce que je Elle a pense raison, là. l'avoir suffisamment expliqué. De temps Sur la à autre, question, elle a il faut raison. quand même dire les choses. Faut les Maintenant, attraper, si ces je milliardaires. contrarie des milliardaires, c'est eux qui Mais ce possèdent n'est pas la... les milliardaires que vous Attendez, contrariez, vous là. permettez que je termine mes phrases Si je contrarie les milliardaires, les 9 personnes qui possèdent 90% des médias, je m'attends à ce que, pour une phrase à Villiers-le-Bel, que je ne regrette aucunement, il en soit question pendant une semaine entière. Il faut bien défendre les intérêts des patrons. Mais leur contrariété à 9 ne me choque pas. Moi, je veux C'est qu'on pas d'eux entende... dont je vous parle. Écoutez-moi, mais laissez-moi vous dire 2 choses. Je veux rappeler que le capitalisme est un système qui fonctionne sur la gratuité du travail humain. Le capital s'accumule à condition qu'une partie de la valeur qui a été produite ne soit pas distribuée ni en investissement, puisqu'ils n'investissent pas aujourd'hui de toute façon, ni en salaire. Il est retenu, il s'accumule. Et on dit c'est avec ça qu'ils vont investir. Ils n'investissent pas. Bien. Donc c'est du travail gratuit produit par des gens qui va dans la poche de gens qui ne font rien, premièrement. Donc je rappelle que le mécanisme du capitalisme, c'est l'accumulation de travail gratuit des travailleurs. Dans un d'accord sur ça. régime qui serait plus égalitaire, on aurait aussi une partie du travail non payé aux travailleurs et gardé qui serait une plus-value sociale, qui serait réinvestie dans l'école, dans ceci, dans cela, etc. Donc vous me comprenez bien la différence qu'il y a. Ce n'est pas qu'il y ait de l'accumulation, c'est que cette accumulation se fait au profit d'un certain nombre de gens qui vivent de ça. Deuxièmement, donc je vous le rappelle, mon origine idéologique, le socialisme, le collectivisme. Je suis toujours collectiviste. Je crois toujours que le collectif est supérieur à l'individu. Mais ce n'est pas tout. Le collectivisme, c'est pas seulement que le collectif est supérieur à l'individu. C'est aussi la collectivisation des moyens de production. C'est pas... Ça, c'est votre définition à vous, Madame Polony. Non. Mais non, mais non. Mais non. Non, non. Ça, c'est le communisme. Le collectivisme, Non, mais le Ça, collectivisme, on ça croit ne... au collectif, ça je suis entièrement d'accord avec vous et je le partage. Oula, Ouais. oula. Mais le Plus que collectivisme, le ce n'est collectif pas que seulement la propriété collective des moyens de production. Je veux vous dire que c'est une des options. Hein, et on a souvent fait ce procès ridicule. Par exemple, j'ai choisi moi-même le mot planification écologique. Pourquoi ?
pour faire sursauter ceux à qui la prévision écologique, ça les dérangeait pas. Mais pouvoir me taper dessus. Il a dit planification. Voilà, je choisis les mots qui me permettent de provoquer de la conscience parce que, vous le savez, je crois que c'est par la conflictualité qu'on crée la conscience. Donc, je vous le redis, le collectivisme, ce n'est pas la propriété collective des moyens de production. Je vais vous en donner un exemple. Les biens communs, l'air, l'eau, la santé, le collectivisme, c'est une gestion commune du bien commun. Ça n'est pas la propriété de ces biens communs. Par définition, l'air, l'eau, etc. sont la propriété, si j'ose dire, collective des êtres humains, des animaux et des plantes. Donc vous voyez que le collectivisme, ce n'est pas seulement la propriété. Maintenant, laissez-moi revenir à mon deuxième point. Je suis écologiste et je le suis d'une manière assez radicale puisque je suis collectiviste. Je suis pour que les biens communs appartiennent aux communs. Okay. Mais l'exemple que je venais de prendre, c'était celui d'un milliardaire que je ne connais pas, je n'ai rien contre lui. C'est un homme apparemment très habile. Mais que produit-il? Il est le premier milliardaire du monde. Que produit-il? Du luxe. Pardon, alors, tout se vaut en économie capitaliste. Hein, et pour calculer le PIB, vous creusez un trou, c'est dans le PIB. Vous le rebouchez, c'est dans le PIB aussi. Donc le luxe, c'est comme le reste. Pas à mes yeux. Le luxe, c'est l'ostentation. C'est le commerce des... Il y a un mec qui me menace en DM, wesh. Dofla, t'as glissé, je publie le clip. Vas-y, c'est téléchargé, fais tes bails, je vais t'afficher. Ensuite, message à 1h16 du matin. Sale merde, tu veux jouer au con à ban comme un fasciste avec tes modos au cul à 2 chiffres. Va falloir assumer. Ok. Je vois ces messages depuis tout à l'heure sur le chat. Il est même pas ban, le mec, hein. Il est même pas ban. Il est même pas ban. Il est même pas ban. Le mec, depuis tout à l'heure, il peut parler. Il est, regardez, hein, il est pas ban. Le mec n'est pas ban et je sais pas, il m'envoie des menaces. Genre, c'est quoi ce bordel, wesh? C'est quoi ce bordel? What the fuck? Putain, mais on est où, les gars? Par pitié, quoi. C'est n'importe quoi. Des apparences. Et c'est créer une société où l'ostentation il est s'invente le des moyen conflits, de hein. montrer Il sa s'invente des propre valeur. conflits, frère. Que l'avoir, c'est l'être. C'est la raison pour laquelle... Je n'ai rien être fait. de la production selon des savoir-faire. Allez, Et c'est on parti. peut, non, mais on peut aussi Il y a des reconnaître à Bernard psychopathes sur le Arnault, stream, des fois. avec tous les reproches qu'on peut faire à une allez-y, industrie comme celle du luxe, évoquez quelques reproches. on peut aussi- Évoquez Oui, quelques je viens de le reproches pour faire. qu'on voit. Optimisation fiscale, en effet, accumulation de profits, et donc on ne participe pas au bien commun. Le Je suis chat se entièrement d'accord avec bordélise. vous. On peut aussi reconnaître qu'il crée de l'emploi. C'est le droit à Et l'insulte. surtout, qu'il crée de préserve l'emploi. des savoir-faire. Non, mais si fabriquer des Mais machines à je vais donner pas des me faire gifles... l'avocat de Bernard Arnault. Non, mais je suis pas là Madame pour ça, j'ai Polony, aucune envie. mais vous savez, Mais je vous lis, donc je sais j'aime ce que qu'on vous soit pensez. Je sais très bien que vous ne croyez pas que tout se vaut. Alors pourquoi jouez-vous ce rôle? Mais je ne Ce joue qui pas se ce vaut. rôle, je vous Il y a rappelle 5 juste, minutes... il y a je vous tout- rappelle juste, Oui, oui. justement, j'essaye d'être équilibré. Oui, C'est c'est équilibré, en effet. Ouais. 5 minutes pour le bourreau, 5 minutes pour la victime. Absolument Mais il y a pas. 5 minutes, vous venez de dire, vous, que l'utilité publique Exact. joue un rôle fondamental. Je le crois aussi, nous partageons cette valeur commune républicaine, d'accord? Qui est l'essence de la République. Et la morale républicaine, ça existe. C'est-à-dire que tout le long des grandes aventures républicaines, il y a eu le primat de l'intérêt général humain. L'ostentation, le luxe, est quelque chose qui est attentatoire à Ouais, la les luxe, période le bloc, c'est écologique bon, dans ta laquelle mère. nous vivons. Hop. Alors, moi aussi, j'aime les parfums, j'en ai un. Moi aussi, j'aime ce qui est beau. Je ne trouve pas toujours beau ce qu'ils nous vendent sous prétexte de luxe, d'accord? Mais je sais aussi que tout ce que je veux n'est pas forcément à quoi je dois avoir accès. Non, c'est une Le rediff. désir doit trouver des limites. Les limites du désir, ça s'appelle la civilisation. De la même manière, la limite à l'ostentation, ça existe. Pour un républicain, ça existe. Et je me permets de Mélenchon en dire ballon que de je saga, trouve je te jure. significatif. C'est Impossible. pas hein. l'affaire de M. Arnaud, c'est pas sa personne. Mais je me demande s'il a un produit de luxe chez lui, Mélenchon. Imaginez un jour, il tombe sur une polémique où il a un produit LVMH. Ou un mec de gauche qui a un produit LVMH. J'espère que la NUPES, ils ont fait des réunions. Hein. Parce que si ça attrape un mec de la NUPES avec un produit LVMH, ils sont morts. Hein. Ils sont morts, les mecs. Hein. Donc, ils sont ah, morts. Hein. Je trouve frappant que la France, pays des fusées, pays des trains, pays du progrès technique, etc., son premier milliardaire, c'est un gars qui vend des articles de luxe. Luxe. Eh bien, permettez-moi de vous dire que, quelque part, ça me choque un peu. Je préférerais que nous ayons organisé d'autres choses, que nous ayons réimplanté des laboratoires de recherche fondamentale qui nous fassent avancer, au lieu de faire que de la recherche pratique et de préférer les molécules qui nettoient les cheveux sans les faire jaunir
à des molécules qui permettent de combattre le coronavirus. Parce que c'est ce qu'on a fait dans ce pays. On a arrêté les recherches sur le corona, sur la famille des coronas, pour mettre l'argent dans des molécules qui servaient à des choses intéressantes. Les cheveux jaunes, les cheveux blancs, etc. Les cheveux jaunes. J'espère m'être fait comprendre. Oui, je plaide qu'il y a une morale. Wesh. Et la morale, Merci. entre parenthèses, 3,5 j'en pour le profite sub. comme ça, je vais régler mes comptes d'un coup. Ça fait maintenant 15 jours qu'on dit oui, mais vous savez, Mélenchon, il est millionnaire. Hein. Oh. Alors, comme dit le Figaro, les riches, c'est toujours les autres. Mais Oh. pas du tout, je suis conscient d'être riche. Mais figurez-vous que j'habite pas un million, j'habite un appartement. Je choisis. C'est une situation quantique. Le million, il est tantôt un million, tantôt un appartement. J'ai choisi l'appartement, j'ai pas le million. D'accord? Et Oh. la morale, ça peut pas être profite et tais-toi. Plus tard, Ah, il a pas 1 million d'euros alors. Parce que moi, je pensais qu'il avait 1 million d'euros plus un appartement qui valait 1 million d'euros. Mais du coup, il a le droit d'avoir un appartement, les mecs. Ok, bah oui. Mais moi, je savais pas, Zimmer. Je savais pas. C'est un patrimoine, quoi. Oui, voilà, c'est le patrimoine. Mais moi, je pensais qu'en dehors du patrimoine foncier, donc littéralement l'appartement, je pensais qu'il avait 1 million qui a été cumulé par l'argent des députés et autres. Et son investissement aussi. D'accord, c'est un patrimoine. Putain. Mais il vit dans l'appartement en plus. Bon, après, un appartement à 1 million d'euros, franchement, appartement 1 million d'euros, franchement, il se met bien hein, dans le 8e arrondissement. Il y a quoi comme appartement à 1 million d'euros? 147 mètres carrés, parce que lui, il habite à Paris, je crois, Mélenchon. Confirmez-moi si je me trompe, les gars, il habite à Paris, hein. Ah ouais, Mélenchon, grande cuisine. Bon, la chambre, ouais, bon, voilà, quoi. Ça vaut ça, son appartement, quoi. Ok. Ouais, la salle de bain, bon, moyen, quoi. Donc ça vaut 9 900 € le mètre carré. Ah ouais, il y a une chambre qui est totalement éloignée. J'aurais pu stream dans ce coin-là. Le séjour, la chambre numéro 2, la chambre numéro 3. Une grande cuisine, la chambre numéro 4. Putain! Ah ouais, Mélenchon, il se met bien. Ouais. Ah ouais, visite 3D et tout, frérot. Damn, une grande télé comme ça avec un grand salon. Donc là, je peux baiser où, là? Je peux baiser ici. Bon, je peux même pas mettre un setup pour stream. Hein. Impossible de stream ici, les gars. Impossible de stream ici. T'as une cheminée juste là. Eh ben... MDR, de fois, tu feras ta recherche plus tard, sale bourgeois. Excusez-moi, parce que là, c'était intéressant. On repasse le moment. le million, il est tantôt un Excusez-moi. million, tantôt un appartement. J'ai choisi l'appartement, j'ai pas le million. D'accord? Et la morale, ça peut pas être profite et tais-toi. Plus t'as, plus tu te dois aux autres. Plus t'as de temps libre, plus tu dois à ceux qui ont du temps contraint. Plus t'as d'argent, plus t'en dois à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est la morale républicaine. Je crois que c'est en gros la morale chrétienne. C'est aussi la morale d'à peu près toutes les religions, l'islam, le judaïsme, etc. Alors ça, pour eux, c'est les jours de fête. Eh bien, moi, non, c'est tout le temps. Et en particulier comme une règle d'organisation de la société. Maintenant, j'empêche pas M. Bernard Arnault de faire ses horribles sacs avec des lettres dessus. Hein. Et, Ceux qui veulent les porter. et bon. votre temps libre à vous? Ah ouais, Vous il est l'utilisez? ok. Vous avez Ok, ok. la retraite, vous? On avait eu la une du JDD, vous vous souvenez qu'il l'évoquait, votre retraite? Ouais, ils ont Vous la dit, prenez? ça prouve que c'est les pauvres, je les plains de tout mon cœur. Ils confondent tout. La retraite. Je vais vous dire la différence entre vous et moi. Comme ça, on va tout de suite comprendre. Moi, là, tout d'un coup, je suis pas content, je m'en vais. Je fais ce que je veux. Vous, non. C'est votre boulot d'être là. Et vous avez un contrat, vous faites ce qu'il faut. Vous, pareil. Moi, non. Moi, je suis dans le temps non contraint, vous êtes dans le temps contraint. Vous le faites bien, vous aimez votre métier, c'est pas le sujet. Hein. Mais moi, je suis dans là, le différent. Donc, moi, je suis dans mon temps libre. Je n'ai plus les obligations qui étaient miennes. Vous comme êtes des- déjà retraité, donc Pardon vous êtes déjà retraité. Oui. Bah, maintenant, forcément, puisque je ne suis plus parlementaire, depuis juin dernier, je suis retraité. Voilà, bon, c'est ma situation. Mais j'ai donc du temps libre, c'est-à-dire que je suis plus bloqué du mardi que c'était au jeudi, pris comme ça, plus le lundi pour préparer le mardi, etc. Je n'ai plus ces contraintes. Vous avez votre retraite. Zéro à temps mandat. plein. Ouais. Ah oui, ça va, je suis pas malheureux. Ça va. Non, ça va très bien pour moi, vous inquiétez pas. Je vois que ça vous soucie. Donc Bah ça oui, va je très bien. m'inquiétais. Ça va très bien, j'ai 72 ans, ça va, c'est un âge raisonnable pour toucher une retraite. Et j'ai du temps que j'organise différemment. Je ne sais pas comment je me suis 72 ans, débrouillé. Mélenchon. Je ne sais pas comment. Ça fait un mois que je n'ai pas eu de week-end, ni un jour de pause. Donc je vais essayer de maîtriser un peu mieux mon temps libre.
J'ai l'impression Ce d'être sera en pas vrille. pour ce week-end. Ce sera pas pour ce week-end. Bah non, c'est pas ce week-end. Samedi, on marche. Dimanche, on fait je sais voilà. pas quoi. Et comme vous l'avez dit, merci Madame Polony, dimanche dernier, nous avons fait la séance inaugurale de l'Institut 72 La ans. Boétie, auquel je vais me consacrer pendant une année. On a eu un magnifique discours d'Abdourahmane Ouarebi et puis d'Annie Ernaux. Et on a passé un moment superbe dans les Cordeliers. À vous, ça dit quelque chose. C'était le club, c'était l'endroit de Danton, de Camille Desmoulins et des femmes révolutionnaires républicaines. À l'époque, peut-être que vous auriez mieux tourné qu'aujourd'hui. Oh là là. Bon, merci Natacha Polony. Vous voulez répondre à ça? Non, là, c'est pas nécessaire. Non, mais vous Alors, on auriez pu avance. faire Pauline Léon. C'était un compliment, Madame Polony. D'abord, vous devriez me lire plus souvent. Vous voyez? Bah, vous êtes républicaine, je vous connais. Pendant votre temps Et libre. plutôt Et enragé que révolutionnaire. modéré. Donc, je sais où vous auriez siégé. Jean-Luc Mélenchon. Merci Natacha. Merci beaucoup Merci. Natacha Polony. Jean-Luc Mélenchon, c'est une émission, on l'a dit, spéciale retraite ce soir, mais Vous êtes plus fâché avec moi. pas du tout. Merci, Madame Polony. Il y a un sujet qu'on ne pensait pas aborder ce soir Ah, Oula. c'est le moment. et qui s'est imposé cette semaine dans l'actualité, qui s'est imposé notamment à vos députés. C'était mardi soir. Salut Lyon. La première question posée dans l'hémicycle par Adrien Quatennens depuis sa condamnation Oh, quelle à surprise! 4 mois de prison avec sursis pour avoir frappé sa femme. Adrien Oh. Quatennens, hué par une partie de l'Assemblée et applaudi par certains des députés de la France Insoumise. On regarde. Jure Quatennens. Je vais appeler le dernier amendement de cette série qui est présenté par Monsieur Quatennens. Mais non. Le Merci, guet-apens, les monsieur mecs, le c'est un président. guet-apens, c'est un guet-apens. C'est un guet-apens. Chers collègues, Regardez Quatennens comment il se tient. Quatennens comment il se tient, chers ça me fait. collègues, Le haki des rois, on dirait. Qu'est-ce que vous venez de dire, Jean-Luc Mélenchon? Je viens de dire que vous prenez un plaisir malsain Oh. à voir souffrir un jeune député. Il a été condamné. Cette Il a été scène-là, condamné. Le juge aurait pu le déclarer inéligible. Bien Il sûr. ne l'a pas fait. Et donc, il reprend son travail de député après avoir vécu un moment horrible. 6 mois de bashing. Il a été très puni. Et nous, les Insoumis, nous avons été très punis. Parce qu'on ne peut plus faire une émission sans qu'on nous en parle. On n'a pas tant de temps de parole que ça, mais on nous fait parler de ça. Et au passage, à chaque fois, c'est toujours dans des conditions qui sont dégradantes pour tout le monde. Il a été puni. Nous sommes en République, monsieur. Le péché mortel n'existe pas. Chaque personne condamnée purge sa peine, puis ensuite elle est considérée comme réhabilitée dans son droit à exercer ce qu'il a à faire. Il a un mandat populaire, il revient à l'Assemblée nationale et il fait son travail sérieusement. Il s'est exprimé sur les retraites, ça a été son premier discours à l'Assemblée nationale dans la mandature précédente. Il en a fait autant. Je dis que ceux qui l'ont hué ont sans doute la conscience assez tranquille pour se sentir eux-mêmes exempts de toute faute dans quelque situation que ce soit. Il est revenu à l'Assemblée nationale. Son groupe l'a écarté pour 4 mois. Il est à l'écart. Il est chez les non-inscrits. donc il Maintenant, pourra revenir en mars. Sa punition est suffisante, à mon avis. Et pour nous tous, elle est suffisante, y compris pour ceux qui l'aiment. Elle est suffisante. Eh bien, dans 4 mois, le groupe a pris sa décision. Et dans 4 mois, il retournera au groupe des Insoumis, je le pense. Mais je vous demande à tous de bien réfléchir à ce que vous êtes en train de faire à propos de cet homme, Oh. à propos de cet homme-là. Vous venez d'inventer la peine sans fin. Vous venez d'inventer l'inéligibilité par principe, quand bien même le juge ne l'a pas décidé. Vous êtes Oh. en train de... Là, vous avez savouré, vous auriez pu le présenter. Non. Il a pas tort, hein. Il a pas tort, hein. Il fait passer Quatennens pour la victime. Ben là, pour l'instant, là, c'est une victime dans le sens où c'est... En fait, il a purgé sa peine, il n'est pas inéligible, mais les médias le traînent dans la boue de manière à ce qu'il soit encore en prison médiatique jusqu'à la fin de ses jours. Tout le temps, on lui rattrape son passé, tout le temps, on lui rattrape sa peine, tout le temps, on parle de lui, tout le temps, on parle de ça à la France Insoumise, alors que c'est bon, il a purgé sa peine, c'est une condamnation à vie. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment pas cool. C'est pas cool, les gars. C'est pas cool. Moi, je trouve que c'est pas cool. C'est pas cool. Et franchement, les gars, vous devez réfléchir. Parce que honnêtement, là, on est sur un média de masse qui est BFM TV. Je vous l'accorde. BFM TV, c'est pas nos grands amis. Réfléchissez bien, les gars.
Réfléchissez bien quand même, parce que là, on se fait matrixer par des médias mainstream quand même, hein. Ne vous faites pas avoir, hein. À la limite, si c'était un média indépendant qui est sur Internet, qui traîne sur Twitter, etc., là, je t'aurais dit, vas-y. Ok, pas de problème. Mais là, on est sur un média de masse quand même, les mecs. Attention quand même. On est sur un média de masse, hein. Il a un devoir d'exemplarité, ce moralisateur. Mais frérot, le problème, c'est qu'il y a plein de députés qui sont des connards. Voilà, je le dis, il y a des députés qui sont des connards aussi. Mais le problème, c'est qu'ils cachent tellement bien leurs affaires qu'à un moment donné, ça va finir par leur péter à la gueule. Exactement comme le mec qui avait dit je n'ai pas de compte en banque en Suisse, pardon, ça a fini par péter. On a découvert que le mec, il avait un compte en banque en Suisse. Fillon, sa carrière, elle était finie pour des costards. Tu te rends compte? Il a été, je crois, acquitté pour une affaire où il a été traîné dans la boue pour je sais pas quoi. C'est une dinguerie quand même. Non, c'était pas Cazeneuve, c'est un autre mec. C'est pas Cazeneuve, c'est... Je sais plus, c'était le ministre de... Ministre, je sais même plus c'était quel ministre. Ministre de la Santé, je crois, je sais plus, du budget. Cahuzac, voilà, Cahuzac. Je suis d'accord, tu peux pas condamner quelqu'un à vie, mais tu peux pas faire comme si de rien n'était. Mais frérot, on n'a jamais dit c'est comme si de rien n'était. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas parler de Quatennens jusqu'à juin 2028? Tu vas continuer à parler de Quatennens jusqu'à juin 2028? C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. On va parler de ça jusqu'à quand, les mecs? On a compris, wesh. On a compris. Toi, Enab, t'en parles juste parce que toi, t'es pas un mec de gauche, hein. Toi, t'es un mec de droite. Donc, toi, c'est dans ton intérêt de voir un mec de la gauche se faire traîner dans la boue. C'est dans ton intérêt. Toi, t'es un mec bizarre, toi. Si c'était un mec de la droite, tu l'aurais sucé la bite. Donc, arrête un peu, frérot. Ça fait 3 mois. Oui, mais il a purgé sa peine à Tao. Ça veut dire que vous lui faites encore une fois un procès en mode c'est nous qui décidons de quand est-ce que ce lynchage médiatique va s'arrêter. Vous jouez le jeu des médias mainstream, les mecs. C'est pas à vous de décider ça, quand même. Ça veut dire que vous allez décider que Quatennens, on va le lyncher médiatiquement pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 6 ans. C'est pas à vous de décider ça. On peut déplorer les applaudissements, c'est des merdes, voilà, je le dis droit devant vos yeux, les mecs. La NUPES, les membres de la NUPES qui ont applaudi Quatennens sont des fils de pute. Voilà, je le dis, les gars, je le dis. Mais à un moment donné, c'est bon, les gars, on a compris, wesh. Vous le condamnez à vie, wesh, c'est bon. Je suis de gauche, mais c'est à cause des applaudissements qu'on en parle, donc LFI. Non, mais là, c'est plus un... Là, non. Non, tu vois, là, on se fait avoir par les médias comme BFM TV. Ils ont montré le sujet, c'est pas pour les applaudissements. Ils ont montré le sujet pour que Mélenchon puisse, encore une fois, être déstabilisé par le cas Quatennens. C'est pas les applaudissements. Non, ne vous faites pas avoir les mecs, je vous en supplie. Vous êtes plus intelligents que ça. Ils ont montré Quatennens pour déstabiliser Jean-Luc Mélenchon. Pitié les mecs, vous êtes intelligents quand même. Là, c'est pas les applaudissements, on s'en bat les couilles des applaudissements. Il en parle même pas, Mélenchon. Même le présentateur n'en parle même pas. Même le présentateur ne parle même pas des applaudissements quand même. J'ai dit caca, pardon. C'est pour décrédibiliser la France insoumise. Heureusement qu'il y a des mecs intelligents des fois. Merci Trac. Mais l'opposition lui sortira ad vitam aeternam. Bah ouais, c'est ça le problème, Milos. Imagine même un débat présidentiel dans 10 ans, le candidat en face. Non, mais je pense que Quatennens, la première fois que Quatennens avait pris la parole, on lui avait rappelé cette affaire-là, il a réussi à s'en sortir. Je pense que dans 10 ans, s'il sera à la course à la présidentielle, si quelqu'un lui parle de ça, je pense qu'il pourra répondre correctement. Avec un bon français, avec une bonne prestance, une bonne éloquence, etc. Je pense pas qu'il va bégayer sur la question. Parce qu'il a purgé sa peine. Il a pas été inéligible, y a rien, tu vois. Rugy a été viré de son ministère car il avait bouffé du homard. Oui, la politique c'est dur quand on cherche à faire le moralisateur comme Quatennens depuis des années et qu'il s'est fait prendre à avoir fait ce qu'il fustigeait. Oui, il peut être publiquement condamné à vie comme Valls, Fillon et tant d'autres. Mais là, il est en train de faire... En fait, Atao, je te rejoins sur ta phrase, ton paragraphe. Je pense que Quatennens ne va pas avoir la même trajectoire que Valls, Fillon et tant d'autres. Et même Cahuzac. Je pense que lui, il va réussir ce que tous les autres ont échoué. Fillon, il a échoué, il était devenu inaudible. Manuel Valls, il est devenu inaudible, il a échoué partout. Cahuzac, il est devenu inaudible. Franchement, je vous garantis, les mecs, que Quatennens va réussir là où tout le monde a échoué. Vraiment. Vraiment. C'est lui qui va avoir le One Piece, hein. C'est lui qui va débloquer son Bankai. C'est lui qui va maîtriser le Rasengan, Futon Rasen Shuriken. Franchement.
Darmanin, Abad, Pera. Non, là, je te parle vraiment de... Alors, c'est pas pareil, c'est pas pareil. En fait, le problème, c'est qu'il y a une sorte d'immunité Darmanin parce qu'il est dans l'exécutif. Il est dans l'exécutif. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les membres de l'exécutif, c'est un peu des cas à part, les mecs. C'est un peu des cas à part, les membres de l'exécutif. Il va falloir tanker sévère. Bah, mon gars, il va falloir qu'il mette sa meilleure armure, hein, parce que c'est pas fini. Je pense que c'est pas fini. Mais encore une fois, là où je trouve ça injuste, et c'est ce que je vous ai dit, les gars, j'aurais préféré que ce soit vous, un média indépendant, Twitter, qui font un peu le procès entre guillemets médiatique de Quatennens, mais pas un média mainstream. Je pense que c'est pas le boulot d'un média mainstream de poser ce genre de questions, de mettre en porte-à-faux Quatennens en mode c'est une merde, etc. Continuer à répondre sur le cas Quatennens, qu'est-ce que vous en pensez, etc. C'est pas aux médias mainstream, je pense. Je pense que c'est au peuple, c'est aux citoyens. C'est des merdes, parce qu'on sait très bien que les médias mainstream sont un peu orientés soit à gauche, soit à droite, soit à l'extrême droite, comme CNews, comme BFM TV, qui appartient aussi à un groupe qui est très à droite. Je pense que c'est pas à eux de faire ce procès-là. C'est pas à eux. À ce moment-là, on parle plus de rien. Non, je vous ai dit que sur Twitter, sur Facebook, peu importe les réseaux sociaux, même ici sur ma place, sur mon stream, vous pouvez l'invectiver, vous pouvez ne pas être d'accord avec sa venue à l'Assemblée nationale, etc., etc. Mais moi, je suis pas d'accord que ce soit un média mainstream qui fasse ce boulot. Je suis pas d'accord, les gars. Je suis pas d'accord. D'accord avec toi, c'est pas le taf des médias mainstream. Merci. Mais alors les gars, je suis pas le mec le plus intelligent qui va vous influencer. Vous pensez ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est pas une bonne idée. On le voit à travers TPMP. TPMP qui se fait un malin plaisir de critiquer la LFI, qui tape sur Quatennens, qui tape sur Mélenchon, qui tape sur Louis Boyard. On le voit bien qu'il y a un lynchage médiatique qui est injuste. On le voit que c'est injuste. Vous trouvez que c'est juste parce que vous détestez la gauche, c'est votre problème. Mais ayez un peu de bon sens, les mecs, où on voit quand même que c'est un acharnement médiatique. On le voit quand même que c'est un acharnement, les mecs. Je suis désolé. C'est un acharnement quand même. C'est un acharnement, je suis désolé, les gars. Pour moi, PTDR, j'ai cru voir un TikTok de foot sur une impopulaire opinion. Après, c'est mon avis, les gars. Hein, mais pour toi, est-ce que Quatennens doit avoir encore sa place sur les bancs de la NUPES alors qu'il a été reconnu coupable de violence conjugale? Il a un mandat. Il a été élu par le peuple. Je pense que s'il remettait son titre en jeu, je pense qu'il aurait quand même été élu. À 100%. Je pense qu'il aurait été élu à 100%. Dans sa circonscription, en tout cas. Il aurait été élu 100%, vraiment. Vraiment, les mecs. Hein. Bah, même des mecs de droite comme Enable, ils le pensent aussi, tu vois. Les frérots, on peut en même temps critiquer Quatennens et critiquer les médias qui profitent de cette affaire. Bien sûr, Roth, bien sûr. C'est pas cool. Moi, je trouve que c'est pas cool. C'est pas faire qu'un média mainstream puissant comme BFM TV, à la solde du gouvernement et de la droite, fasse le procès médiatique, encore une fois, de Quatennens alors qu'il a été condamné. Je suis désolé, ce n'est pas fair play. Voilà. C'est mon avis. Je suis désolé, étant un électeur de gauche, jeune LFI, avec tous ces discours sur le droit de la femme et la protection des femmes, j'en veux plus. Et dans la jeunesse LFI, on est tous contre la réintroduction de Quatennens dans la LFI. Zimmer, si toi tu le dis sur mon stream, il n'y a pas de problème. S'il y a des anti-Quatennens, il n'y a aucun problème. Ça, je le respecte. On peut en débattre pendant des semaines, il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas un média de le faire. Enable, ta gueule, s'il te plaît. Mais non! Le banne pas, c'est marrant. c'est marrant, ça va, ça se débat. Il a dit ta gueule, ça va, c'est tranquille. Explique, t'es en train de dire que taper sa femme, ça arrivera forcément à cause de l'alcool parce que je t'écrirai déchet que tu es. Mais pourquoi je t'écrirai déchet que tu es? Attends, mais tu me parles mal comme ça, toi? Attends, mais il parle mal à tout le monde, en fait. Oh, vas-y, ça sert à rien de débattre avec des mecs comme ça, c'est bon. J'avais envie de le répondre premier degré, mais c'est bon, si c'est pour insulter tout le monde, nique ta mère, frère. C'est bon, frère. Pendant ce temps-là, on a un ministre violeur. Ah, mon gars, mais c'est ce que je dis, les gars. Franchement, il y a plein de personnes qui traînent des casseroles de malades. Il y a des personnes qui traînent des casseroles de malades. Et encore une fois, ils sont écrasés par la puissance des médias. Ils sont étouffés par la puissance de l'exécutif. Ils sont étouffés par les grands, par les puissants politiques.
C'est un travail, c'est un travail de médias indépendants comme Mediapart par exemple. Hein. C'est comme Mediapart les gars. Hein. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Mais vous voyez, moi je préfère débattre là-dessus sur quelque chose de plus indépendant que de débattre ça sur... c'est pas à eux de le faire. Regardez comment Mélenchon il est énervé, il commence déjà à crier, il commence à dire c'est bon, il a été condamné, Lucas c'est plus les couilles, c'est bon, on passe à autre chose, niquez vos mères quoi. C'est une dinguerie quand même. Hein. Et encore une fois les gars, vous voyez l'hypocrisie? Encore une fois, si c'était un mec de droite, ça ne serait pas passé comme ça. Et vous savez que j'ai raison les gars. Vous savez que j'ai raison les gars. Si c'était un mec de la droite, le traitement médiatique n'aurait pas été comme ça. Et vous savez que j'ai raison. Vraiment. Vous savez que j'ai raison. Ce serait pire. Non, 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 non. Ce serait pas pire. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils en auraient parlé pendant une semaine et après, khlas. Khlas. Regardez Abad. Vous pensez que Abad, ils en parlent encore? 3 mois plus tard, ils en parlent? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Abad, ça a duré 1 semaine, 2 semaines max, hein. 2 semaines max, hein. Pas du tout. Oh, Ilos, tu me prononces des trucs là. Waouh. Ils ont été condamnés pour violence conjugale ou agression sexuelle. Tu m'as prononcé que des blases que je ne connais même pas et c'est des membres de l'exécutif. Eh ben putain. Membres de la République en marche. Eh ben. Exactement, oublie pas Fillon. Fillon, ça n'a pas duré longtemps. Je suis désolé, Fillon, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a même pas duré 3 mois. Le bail des costards ou je sais pas quoi, emploi fictif, ça n'a même pas duré 3 mois, frérot. Abad n'a pas avoué comme Katniss, l'affaire ne prend pas la même tournure. Ouais, mais là, c'est pas pareil, Kudo. Parce que là, il n'a pas avoué, mais Katniss, il a été condamné. Donc, pendant le moment où il a avoué, il y a eu une période de 2-3 semaines. Vas-y, 3 semaines, je vais être gentil. Il a été condamné parce qu'il a eu une comparution immédiate. Il a purgé sa peine. Et on est le 10 février 2023. On en parle encore. On en parle encore. Tu te rends compte? On en parle encore, frérot. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. On en parle encore. C'est pas normal, tu vois. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il a purgé sa peine quand même. Fillon, ça lui a coûté la présidentielle. Bah ouais. Non, après, le problème, c'est que... Non, c'est pas pareil pour Fillon. C'est pas pareil. Il est tombé à un mauvais timing. Ça a pas duré des mois et des mois, son histoire de emploi fictif / costard. Hein. Ça a duré... Non, c'est tombé au timing de la présidentielle. Donc c'est pas la même chose, les mecs. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça a pas duré des mois pour Fillon. Je m'en rappelle très bien, ça n'a pas duré des mois. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était tombé pendant le timing de la présidentielle. En fait, il y a un élément que je trouve important d'Ofla, c'est qu'on parle de peine d'inéligibilité, mais la loi ne le prévoit pas dans le cadre des violences conjugales. Ça peut être un débat parlementaire. Je suis d'accord avec toi, Atao. Est-ce que tu dois être inéligible si tu as une condamnation pour violence conjugale? Ça peut être un débat parlementaire. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Ça peut être une question à poser. Tu dois avoir un devoir d'exemplarité et taper sa femme et tu gardes encore ton mandat de député, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je le dis droit dans les yeux, ce n'est pas normal, oui, ce n'est pas normal. Pas normal. Il n'est pas tombé dans un mauvais timing, il est tombé dans un traquenard. Après, oui, le traquenard du jeu des médias, en mode, ok, Fillon, on va se le faire parce que c'est une merde, on n'aime pas ce mec-là en tant que futur président. Paf, ils font des milliards d'articles sur lui, des heures d'antenne sur lui, bang, le mec, il perd les sondages, popularité à 0, bang. Sujet suivant. Ah oui, c'est aussi un traquenard, hein. C'est aussi un traquenard, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, hein. Mais vous êtes pas bêtes, les mecs, hein. Franchement, je vous kiffe, hein. Vous êtes pas bêtes, hein. Vous le voyez vous-même que c'est un traquenard des médias aussi, hein. On termine la vidéo, on se regarde dans les... Ouais, t'inquiète, on va finir la vidéo. C'est juste que j'ai envie de débattre un peu avec vous. Voilà, mais il a raison, Storm. Bah ouais, il a raison. Si tu mets un devoir d'exemplarité, la moitié de l'hémicycle disparaissent. Voilà qu'il a raison, frère. La tête de ma mère qu'il a raison. Le devoir d'exemplarité, la moitié de l'hémicycle, ils niquent leur mère de l'Assemblée, frère. Il a raison, mon gars.
Eh ben si on le met en place, si la moitié si la moitié disparaîtra, la moitié disparaîtra. Khlas, c'est tout, c'est comme ça, frère. Khlas, la moitié disparaîtra. Qui nique leur mère? Bah oui. Droite comme de gauche, comme d'extrême gauche, d'extrême gauche, pardon, comme extrême droite aussi. Bah oui, mon gars. Ah oui, mon gars, ça devrait être la norme. Bah ouais, frère. On vote pour des mecs qui sont 100% clean. On en a marre des mecs qui traînent des casseroles, qui violent, qui agressent, qui ont des conflits d'intérêts, qui font du favoritisme. Mais baisse ta mère, frère. On n'en peut plus de ça, mon gars. On n'en peut plus de ces trucs. Ouais, t'es cerne. Ouais, t'abuses, frère. J'ai vraiment aucune cerne. Hein. Franchement, je suis dans la forme de ma vie, mon gars. Vous mentez quand vous dites que ça s'est imposé à vous. Non, Parce que vous auriez pu me prévenir qu'on allait en parler ce soir. Premièrement. Vous avez voulu me prendre par défaut en Pas espérant du tout. que, Oh, après l'usure il d'une était pas si au courant. longue séance avec vous, Pas du tout, Jean-Luc épuisé que Mélenchon. je surréagirai. Je n'ai qu'une chose à dire. Pas du tout. La loi s'applique. Elle s'est appliquée à lui. Il a été assez puni. J'ai été assez puni. Tous les insoumis ont été assez punis. Toute personne condamnée a le droit d'être réhabilitée. D'accord? Tout le monde y a droit. Il n'a pas été condamné à l'inéligibilité. Il fait donc son travail de député. Sinon, hypocrite que vous êtes, Oh. vous Non, viendriez monsieur me Mélenchon. demander dans une prochaine émission comment ça se fait. Il ne fait pas son travail de député. Que ne démissionne-t-il pas? Jean-Luc Mélenchon, première Ça chose. suffit. Non, attendez, Jean-Luc Foutez-nous Mélenchon. la paix. Premièrement, Nous avons le droit je ne d'être prends respectés. aucun plaisir là-dedans. Si, Aucun plaisir. si, sinon non, vous monsieur. n'auriez pas laissé Aucun plaisir ce là-dedans. garçon le visage non, monsieur défait à Mélenchon. l'écran. Deuxièmement, Si, vous ça savez vous plaît. très bien Ça vous plaît. que cette Vous scène-là êtes est content. venue perturber les débats. Et troisièmement, Perturber vous les savez débats. très bien Et que vous la n'avez prise rien de à dire parole, sur le sujet. vous savez très bien que la prise de parole d'Adrien Quatennens perturbe aussi Ben le groupe de la voyons, NUPES et fait voilà. débat dans le groupe de la NUPES. Que c'est un fait politique, Voilà. Vous et voulez que vous faire. refusez, Ça fait des mois vous que ça refusez de dure. voir que c'est un fait politique aussi, Gna, gna, Jean-Luc gna. Mélenchon. Vous passez votre temps à Gna, ça. gna, gna. Ce que vous espérez, c'est de trouver le moyen de diviser les insoumis entre eux. Et vous y venez. Ça vous a plu de le montrer comme ça? Pas du tout. Il a souffert comme un damné ce soir-là à prendre la parole. Et est-ce que vous savez, monsieur le faiseur de morale, que Je ne deux suis pas là personnes pour sont ça, Jean-Luc intervenues? Mélenchon. L'une, Madame Ménard, l'autre, un député de droite. Absolument. Un autre de LREM pour dire maintenant ça suffit. Pour Vous n'avez critiquer pas les le droit- huées, absolument. Vous n'avez pas le droit d'intimider un collègue. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est de C'est de l'intimidation. l'intimidation. Je parle bah fort, ouais. je parle de tout mon cœur. Je sais très bien que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, je ne changerai pas de principe pour faire plaisir à je ne sais quelle opinion fugace qui méprise les principes de la République. Parce que mépriser qu'une peine est une peine, c'est mépriser la République elle-même. Si vous voulez revenir à l'ancien régime, si vous voulez revenir à la peine de péché mortel, faites-le, mais ce sera sans moi. Cette fois-ci, comme toutes les autres, que ce soit pour un des miens ou pour quelqu'un d'autre. Pour l'un quelconque des milliers de prisonniers qu'il y a aujourd'hui, qui eux vont en prison, je dis, quand ils ont purgé leur peine, ils ont le droit qu'on leur reconnaisse que leur peine est purgée. Bon, après, pour les pédophiles et les meurtriers, on y. Mélenchon, je ne te suis pas là-dedans, moi, mon gars. Eh hein. bien, lui, il est condamné. Il a purgé sa peine. Il est en train de la purger. Maintenant, ça suffit. Foutez-lui la paix. Lâchez-nous. Laissez-nous faire de la politique. Arrêtez de venir sans arrêt pour voir s'il n'y a pas moyen que deux insoumis s'engueulent entre eux. Le groupe insoumis a pris une décision. Lui, pas moi, je n'y étais pas. Ils ont pris cette décision. Elle s'applique. Le mouvement insoumis, en 4 jours, à la demande d'Adrien Quatennens, a cessé d'être le coordinateur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il a donné une gifle, il l'a reconnu. Vous savez ce que vous êtes en train d'inventer? Autrefois, on disait « faute avouée, à demi pardonnée ». Maintenant, faute avouée, jamais pardonnée. Bah ouais. Voilà le recul qui aura été fait. Tout le monde saura que dire la vérité, c'est nuire à Et sa nuire propre à sa situation. personne. Bah oui. Ce garçon n'a Bah jamais... oui, il a raison. Il a raison. Il a raison. C'est pas bien ce qu'il a fait, mais au moins il l'a avoué. Il l'a avoué, il l'a reconnu, condamné, purgé sa peine. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux qu'il change de métier et qu'il devienne éboueur? Ça y est, c'est bon, frère. un seul jour Ça y de est. sa vie, renier les principes auxquels il croit, Bah oui, il va notamment jamais le contre renier. les violences. Alors vous êtes parfait, mais lui n'est pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Vous voyez, la raison voudrait que j'en parle moins fort, moins violemment, que je ne laisse pas apparaître mes sentiments. Mais je ne peux faire autrement que de le dire. Je suis révolté contre le traitement. Qu'est-ce que vous attendez? De le tuer? Qu'il en ait marre, qu'il n'en puisse plus? Vous Le avez vu la suicide. tête qu'il fait là? Et il tient bon. Mais ça vous suffit pas, vous passez ça bien en longueur, hein, en espérant qu'on se bouffe entre nous. Ce que vous faites est moralement répugnant. Vous auriez pu me prévenir. Vous auriez pu me prévenir. Vous ne l'avez pas fait exprès. Parce que vous espérez... Moi, j'ai eu 0 contact avec vous, Jean-Luc Mélenchon. On n'a Monsieur, pas fait y le avez-vous... tour du terrain. Oui, vous avez 0 contact, c'est ça. Prenez-moi pour un imbécile en plus. Donc,
Vous auriez pu me prévenir pour que je réfléchisse à vous dire comment, au bout de 2 heures de... Et il est con quoi, le journaliste Crary, le rédacteur en chef, il n'a pas dit à Mélenchon, il y aura telle question, donc préparez telle réponse, telle question, telle question, telle question. Le journaliste, il nous prend pour des imbéciles. Eh, nique ta mère, Maxime Switek aussi. Hein. débat sur les Il est retraites, fou, lui. j'allais intervenir. Bah oui, Ah, voilà. Non, vous ne l'avez pas fait. Parce qu'il y a chez vous une jouissance sadique à voir des gens souffrir. C'est un Non, bâtard vous aimez quand ça, même. non, hein. monsieur, Non, Si, il est monsieur, pas sinon bien, vous ce auriez mec. fait Pas une du tout. séquence plus brève. Pas du tout, monsieur. Alors je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi. Non, monsieur. Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi. Oh. Allez, Vous bonsoir saviez tout très le bien monde. que c'était vous saviez très bien que c'était dans Wesh. l'actualité de ce... Restez là, monsieur Mélenchon. Attends, On va wesh. partir comme ça. Attends, il se casse. Bon. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les 4 de de m'avoir épaulé ce soir. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, même tout de suite, c'était Aurélie Casse sur BFM TV qui reçoit Robert Ménard. Merci à vous d'avoir été fidèle à BFM TV. Wesh, il s'est barré en légende. Là, il l'a fait pour les caméras, les mecs. Il a fait pour les caméras. Il s'est barré. What the fuck. Non. Oh, la légende, wesh. Il a quitté le plateau en légende. Non, c'est dinguerie, wesh. Non, c'est trop une dinguerie. C'est vraiment le Yonko. C'est le Yonko. Ah, je suis mort, putain. Il est parti en légende. Oh, Dango, t'as raté une scène de fou, frère. Elle est pas là. Merde. Mélenchon, il a quitté un plateau, mon gars. Il a drop the mic. Il a drop the mic. Mélenchon, wesh. On lui a posé une question trop cringe. Il s'est dit, niquez vos mères, vous avez voulu me trapper. Je quitte le plateau. C'est quoi la question? Non, c'était un truc sur Katniss. Encore une fois, ils allaient... En gros, on l'a briefé sur toutes les questions de la soirée. Et on l'a piégé avec Katniss au dernier moment, wesh. Il s'est dit, allez, bâtard. Je quitte le plateau, nique ta mère. C'était qui?